Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Antoine. Les nouvelles technologies sont-elles une aide ou un obstacle pour notre foi ? Alors, je pense que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo le font depuis une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur, c'est-à-dire depuis une nouvelle technologie. Et donc, peut-être que à travers cette vidéo et tout ce qu'ils peuvent voir sur KTO ou d'autres médias chrétiens, leur foi grandit grâce aux nouvelles technologies. Et il faut reconnaître l'apport incontestable d'Internet pour être en communication avec l'Église dans le monde entier, avec le pape, pour trouver des contenus, des réponses à nos questions. Bien sûr. Mais est-ce le seul usage que nous faisons d'Internet ? Non. Souvent, c'est d'ailleurs l'usage minoritaire. Et nous avons quand même l'expérience, c'est celle universelle désormais, qu'Internet prend de plus en plus de place dans nos vies, plusieurs heures par jour, et que nous nous laissons aller à regarder toutes sortes de contenus, y compris des images qui nous abîment et que nous n'avons pas vraiment choisi de regarder. Nous nous laissons un peu aller. L'écran, les technologies prennent une place parfois envahissante dans nos vies, trop de place, et au détriment souvent du temps de prière. Combien de personnes viennent me voir en me disant « je n'ai pas le temps de prier ». Oui, d'accord, mais ce temps, il existe pourtant. Sans doute qu'il a été grignoté par les technologies. Et également, nous sommes parfois si peu en relation les uns avec les autres, alors que nous passons tellement de temps sur des réseaux sociaux. Nous connaissons bien sûr ces paradoxes et nous sentons bien que nous ne sommes pas toujours très libres avec toutes ces machines et toutes ces nouvelles technologies. Alors, les écrans eux-mêmes, Internet, n'y est pour rien. C'est un outil comme un autre, il n'est ni bien ni mal, il n'a pas été voulu ni par Dieu ni par Satan, c'est l'industrie, l'ingéniosité des hommes qui a fait ces techniques et nous avons choisi de nous en entourer, de les mettre dans notre vie parce qu'elles nous rendent bien des services. Mais nous sentons aussi que tout ce dispositif technique vient s'insinuer dans toutes les parties de notre vie. Nous sommes même dans notre lit avec notre téléphone. Dès le matin, nous l'ouvrons, il est là tout le temps, il sonne quand on ne veut pas de lui. Il est un peu invasif, il faut le dire. Quelle réponse alors apporter à cela pour que notre vie de foi et aussi notre vie relationnelle ne soit pas trop abîmée ou trop affectée par ces techniques? Eh bien, je crois que la réponse, c'est d'avoir une discipline personnelle, d'être capable d'arrêter les machines, les écrans, d'être capable de dire stop, et pourquoi pas de faire chaque semaine une journée sans écran, une sorte de Shabbat de la technologie, parce que ainsi nous redécouvrons la joie simple de se parler, la joie de prier, de lire, d'avoir d'autres activités, et nous retrouverons nos écrans avec plus de liberté. Voilà quelques conseils, Antoine. Bon courage avec ces ordinateurs et ces techniques qui nous entourent. Vous pouvez tous poser vos questions à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com et sur les hashtags et sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Retrouvez les vidéos sur ktotv.com. Bonne journée.